Le royaume de l'ombre dorée. Une fable fantastique sur la lumière qu'on porte tous en soi. Dans une vallée lointaine, entourée de forêts profondes et de montagnes argentées, se trouvait le petit village de Lumène. Ce n'était pas un village comme les autres. Là-bas, chaque habitant possédait une lanterne magique, accrochée à sa ceinture ou à sa porte. Ces lanternes brillaient plus ou moins fort selon l'humeur, les actions et les pensées de la personne qui la possédait. Leur lumière n'était pas seulement jolie, elle guidait les autres dans les moments sombres. On appelait ces gens les lanterniers. Leur mission, semer la lumière autour d'eux, au sens propre comme au sens figuré. Parmi eux vivait une petite renarde prénommée Elia, curieuse, vive, mais différente. Elia était la seule du village dont la lanterne ne brillait pas. Pas une étincelle, pas un scintillement. Peut-être qu'elle n'a pas encore trouvé ce qui l'allume, disait gentiment la boulangère. Peut-être qu'elle ne mérite pas de lumière, murmuraient dans les plus cruels. Elia essayait pourtant. Elle aidait sa maman à ranger le bois, tenait la porte aux anciens, partageait son goûter. Mais sa lanterne restait sombre, comme si quelque chose l'empêchait de s'allumer. Un jour, alors qu'elle s'isolait, au bord de la rivière, un vieil hibou aveugle nommé Miro l'approcha. La lumière n'apparaît pas quand on veut briller. Elle vient quand on accepte de voir ce qu'on porte déjà, dit-il simplement. Elia ne comprit pas tout, mais ces mots plantèrent une graine dans son cœur. Une nuit, un grondement résonna dans la vallée. Un nuage noir apparut au sommet de la montagne voisine. L'ombre dorée. Cette chose étrange aspirait la lumière des lanternes. Les villageois paniquèrent. Les lanternes s'éteignaient les unes après les autres. « Il faut quelqu'un pour aller là-bas, » dit le maire. « Quelqu'un qui n'a pas de lumière à perdre. » Tous les regards se tournèrent vers Elia. Elle avala sa salive. Elle avait peur. Mais au fond d'elle, quelque chose disait « Vas-y ». Elia partit seule, avec pour tout bagage son courage et une carte dessinée à la pâte par Miro. La première épreuve fut la forêt des miroirs vivants. Ces arbres reflétaient des versions déformées de celui qui les regardait. Elia y vit une renarde faible, inutile, sans lumière. « C'est ce que les autres disent de toi », soufflèrent les branches. Mais Elia, la gorge serrée, répondit « Ce n'est pas ce que je suis. » Un petit éclat doré brilla brièvement dans sa lanterne. Une première étincelle. Plus loin, elle entra dans une grotte sombre où les murs chuchotaient des peurs. « Tu n'y arriveras jamais. Tu n'es qu'une renarde ordinaire. Tu es seule. » Mais une voix, douce, claire, monta de sa mémoire, celle de sa maman. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin d'être toi. » Elia ferma les yeux, posa la patte sur sa lanterne. Une seconde étincelle. La lumière grandissait, pas encore assez forte, mais réelle. Enfin, elle arriva devant l'ombre. Elle ressemblait à un tourbillon noir, géant, au centre d'une clairière figée. En s'approchant, Elia sentit sa force. C'était un mélange de tristesse, de colère, de peur. Ce n'était pas un monstre, c'était un chagrin, un immense chagrin oublié. Elle comprit. Cette ombre aspirait la lumière parce qu'elle avait oublié la sienne. Alors, Elia ne se battit pas. Elle ouvrit sa lanterne, désormais tiède de lumière, et murmura « Tu peux avoir un peu de la mienne? Je n'en ai pas beaucoup, mais c'est assez pour deux. » Un souffle chaud remplit l'air. L'ombre frissonna, puis fondit en une pluie de paillettes dorées. Quand Elia redescendit au village, toutes les lanternes s'étaient rallumées. Mais la sienne était la plus brillante, pas parce qu'elle avait gagné, mais parce qu'elle avait compris.
La lumière ne vient pas de ce qu'on montre, elle vient de ce qu'on ose offrir. Et plus on partage sa lumière, plus elle grandit. Les enfants du village vinrent la voir, fascinés. « Raconte-nous l'ombre dorée. Tu as eu peur? Comment t'as fait ?» Elia sourit. « J'ai arrêté d'avoir peur d'être différente. Et j'ai écouté mon cœur. » Chaque année, le village célèbre désormais le festival de la lanterne intérieure. Chacun y éteint sa lanterne un instant et la rallume avec une pensée douce, un geste d'amour, un souvenir précieux. Car maintenant, tous savent ce qu'Elia a découvert. La plus belle lumière vient de l'intérieur. Tu n'as pas besoin de briller comme les autres. Ta lumière est unique. Elle s'allume quand tu crois en toi, quand tu aides les autres, et quand tu restes fidèle à ce que tu es. Et même une petite flamme peut éclairer le monde. Bonne nuit, mes petits rêveurs.